L'université du Gabon est classée à quel niveau? Écoute, je vais te montrer, quel que soit le classement. Écoute, d'abord, quel que soit le classement. L'université de Grenoble et l'université Marbongo. Justement, la comparaison va se faire tout à l'heure dans l'analyse du thème que toi-même tu as proposé pour montrer que tu es nul. Moi-même, je fais la France. Et d'ailleurs, j'y vais. Moi-même, je fais la France et moi-même, j'y vais là, fin décembre. Donc, reste tranquille, je vais te montrer que tu es nul. Aller apprendre en France, même à Harvard, ce n'est pas l'école qui fait de l'individu ce qu'il est. Ce sont les capacités que l'individu dispose. Si tu n'as pas encore compris ça, c'est que tu es vraiment maudit. Et je vais te le prouver. Tous les chiffres clés de la Bible indiquent que le Christ reviendra en 2030. Ce n'est pas moi, Kevin Bongongo, qui vous en parle. Je vous parle des vidéos qui sont sur YouTube, qui ont été vues à plus de 4 millions de fois, plus de 52 prophéties bibliques. Tous les chiffres clés de la Bible pointent 2030. Ce n'est pas moi. J'ai reçu la révélation 2011. Le deuxième jour, c'est pour 2030. Le troisième jour, c'est pour 3030, c'est-à-dire après le règne millénaire. Qu'est-ce qui se passera? Simplement, en 2030, le Christ revient, selon Osée 6.2, et en 3030, après le règne millénaire, il ressuscite tous les morts, et ainsi, les créatures de Yahweh vivent dans le paradis terrestre. J'en ai terminé, on peut maintenant dire. Et le jugement? Le jugement dernier? Il se fera en 3030. En 3030. Oui. Je cite là des versets bibliques. Alors, Nzengi, monsieur Nzengi. Merci, Papa Total Bekale, pour la parole. Bon, j'avoue que je suis très déçu. Et je voulais poser la question à mon grand frère ici, parce que je vois que... Écoutez, moi je m'en fous de qui vous appelez en fait. S'il vous plaît. Oui, non. Il est venu, déjà quand il est venu, il a manqué de respect à toute l'équipe. Vous savez ce qu'il a fait quand il est venu? C'est la question que je me pose en fait. Donc tout ce tapage-là, c'était pour ça. Quand il est venu, il est rentré. Déjà, je l'ai trouvé en salle de maquillage. Je lui ai dit bonjour, il ne m'a pas répondu. Bon, c'est pas grave. Quand il arrive là, il dit, mais c'est quoi c'est ça? Comment un plateau de Gabon Télévision va être en désordre comme ça? Toutes ces choses-là. Avec beaucoup d'arrogance. Il est venu là sur le plateau dire que j'ai appris à Grenoble, master en économie internationale, toutes ces choses-là. Donc, c'est-à-dire que tout ce tapage-là, c'est pour ça là. Tout ça a appris où? Papa Total, je commence par corriger les bêtises d'abord qu'il a racontées. Master 2 économie internationale, quelqu'un qui fait des revues de littérature, quelqu'un qui utilise les outils statistiques économétriques, tu viens parler de Jésus est né à l'an 0. C'est-à-dire que même le vieux Haïon t'a corrigé en te faisant la démonstration que le livre d'Osée que tu lis là a été rédigé 750 ans avant la prétendue naissance de Jésus. Si on parle du calcul, un jour pour Dieu c'est 1000 ans, 750 fois 2, ça fait 1500. Ça veut dire que tes calculs sont... Enfin, je ne comprends pas comment on peut être nul comme ça. Non, écoute d'abord, comment on peut être nul comme ça? Je dis, le livre d'Osée a été rédigé 750 ans avant la naissance de Jésus. Si 1000 ans, un jour pour Dieu est égal à 1000 ans, ben on compte 750, 1000 ans plus tard, 2000 ans plus tard, on va tomber aux environs de 1500, 1600. Ce qui fait que Papa Yon, non, ferme ta bouche, ça veut dire que déjà, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, mais tu n'es pas poli puisque tu coupes la parole aux gens quand on parle. J'ai dit, vous avez un niveau de langage ordurier. Justement, c'est ce qui est nécessaire pour corriger des orduriers comme toi. C'est ce qui est nécessaire pour corriger des idiots comme toi. On ne peut pas parler, il coupe les gens la parole et vous dites qu'on fait dans l'interférence. Pour quelqu'un qui est bien éduqué, quelqu'un qui a prétendu avoir fait des études en France, tu ne peux pas te comporter comme ça, tu es nul. Reviens sur le sujet. Oui, je reviens sur le sujet. Ce sont des gens comme ça, je vais le mater mal ici là. Donc là, l'an 0 déjà. Tu es maudit, je te dis. Tu es maudit, tu es un esprit. L'an 0 déjà, il dit Jésus est né à l'an 0 et il a été, je ne sais pas quoi, à l'an 30. Déjà, c'est faux. Il n'y a aucune preuve scientifique. En fait, c'est étonnant pour quelqu'un qui a rédigé un master en économie. C'est-à-dire revue de littérature, tu peux chercher des articles dans des revues de haut niveau pour rédiger ton master en économie internationale et tu es incapable de fouiller des articles qui traitent sur la naissance de Jésus. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun document. Je dis, il n'y en a aucun. Les probabilités rentrent dans l'an 5 avant Jésus. Il n'y en a aucun. Je te demande d'aller lire la thèse de doctorat de Stanley Lysen qui a écrit sur la question. Il n'y en a pas une date. Il n'y a pas une date exacte. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a dit dans l'un de ses propos
détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Mais c'est quand même idiot pour quelqu'un qui prétend parler du mystique de Jésus. Quand il dit détruisez ce temple en 3 jours je le bâtirai, il ne parle pas du temple de Salomon, il parle de son propre corps qui doit être détruit et être reconstruit en 3 jours. Pour revenir sur la question, oui, attendez, pas total. C'est dans la Bible. Son corps était... Tiens, mon grand frère. Il a précisé. Tiens, papa, oui, on va démontrer. Tiens, qu'est-ce que c'est? Oui, tiens, tu vas voir. J'ai prévu également des documents pour vous. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour revenir sur le sujet, je vous montre la liste des menteurs sur le plan historique. Papa, il avait déjà parlé. Papa, vous comprenez mon importance dans ce pays-là. C'est pour mater des chiffons comme ça. Je dis, allez-y. Regardez. Non, vous serez d'accord, papa. Il parle de chiffons. Allons-y, suivez. Il est mal coiffé, il parle de chiffons. Les pasteurs et les prédicateurs ayant annoncé à tort le retour de Jésus. Je vous montre la liste complétée qu'il fait partie de cette liste des menteurs. Et papa il a utilisé le langage, c'est un vrai menteur. Et j'ai dit, hein, dans ce pays-là, on doit atteindre un niveau... Non, vous avez donné toute la parole aux gens là. On doit signer des papiers. Quand il dit Jésus vient en 2030, si Jésus ne vient pas, on le brûle. Et lui, ses moutons, sa famille, sa femme, on brûle. Je reviens, ok. Ce document présente plusieurs pasteurs ou leaders religieux connus pour avoir prédit l'avènement de Jésus-Christ à des dates précises. Ces prédictions ne sont pas réalisées et sont généralement considérées comme contraires à l'enseignement biblique. Premièrement, on a William Miller aux États-Unis. Prédiction, il a prédit l'avènement de Jésus pour 1840. Après, il a changé de date. 1844. Résultat de la prophétie fausse. Donc, ce n'est pas le premier. Je vous montre déjà que depuis le 19e siècle, il y avait des bandits qui faisaient ça. Premièrement, on a Charles Russell. Papa, il en a parlé tout à l'heure. Il a prédit l'avènement de Jésus pour 1914. D'abord 1874, puis 1814. Résultat, faux. C'est faux. Troisième, on a Harold Camping, qui a prédit l'avènement de Jésus pour 1994. Et ensuite, le 21 mai 2011. Oui, 2011, par exemple, où il a reçu sa prophétie. C'est exactement l'esprit de Harold Camping qu'il a pris. Résultat, toutes les prédications se sont avérées fausses. Hein? Et il a même reconnu publiquement son erreur avant son décès. Avant de mourir, il a dit, pardonnez-moi, j'avais menti. Et c'est ce que lui, il va faire, ce voyou-là. Benny Hinn, télé-évangéliste, déclaration retour de Jésus avant l'an 2000. Résultat non accompli. Il a reconnu, il a déclaré, lui-même, Benny Hinn. Moi, j'ai lu Benny Hinn, il a déclaré que je m'étais trompé, c'était l'excès des émotions. Faux. Donc, ce n'est pas le premier. Je vous démontre que c'est un groupe de bandits. C'est le même esprit qui rentre dans les gens. Alors, on arrive. Pat Robertson. Je peux poser une question? Pat Robertson. Fin de temps autour de 1982. Résultat, aucune réalisation. Voilà. Plusieurs prophéties. Il a aussi fait des prophéties géopolitiques qui ne se sont jamais accomplies. Menteur. On a Edgar Winson. Prédiction enlèvement de l'église en 1988. Résultat, faux. C'est faux. On a ici Hawkins, qui a prédit l'avènement de Jésus d'abord en 2006, puis 2008, puis 2011, la date qu'il a reçu sa prophétie. L'avènement, faux. Et je vous ai même mis quelque chose ici. Plusieurs, les chrétiens, les catholiques, certains protestants considèrent que tous ceux qui font ces prédictions-là sont des grands menteurs. Bien sûr. Et aujourd'hui, il faut faire comprendre au peuple gabonais, lui, il est venu pour faire la publicité de son site Google. Il n'est pas venu apporter quelque chose de nouveau aux gens. C'est un site. Il faut comprendre un peu. Il est venu faire la publicité de son truc, son maraboutage qu'il est en train de faire. Je ne sais pas si c'est pasteur indépendant ou je ne sais pas. C'est un menteur aux yeux du peuple gabonais. Tu es un vrai menteur. Un vrai menteur. Tout ce que tu enseignes, c'est du mensonge. Et tu dois te repentir de ton arrogance. Quand tu arrives, tu te dis, oh, je paye les impôts. Hein? Comment Gabon Télévision est comme ça? Vous connaissez comment les chaînes fonctionnent? Vous connaissez le budget alloué à ces chaînes-là? Vous n'avez même pas la honte de comprendre comment fonctionne un pays. C'est dans votre propre pays, au lieu de venir encourager le travail que tes frères gabonais font, tu viens dénigrer. Revenons sur le sujet. Oui, on revient sur le sujet. Mais sur le sujet, c'est un menteur. Oui, bon, alors. Oui. Monsieur Mekele. C'est un menteur, tais-toi, oui. Il a honte, c'est un menteur. Donc, M. Nzengi estime que personne ne peut dire avec précision. Papa ayant lu, je dis même les textes bibliques. Déjà, l'apôtre Paul dit, dans sa Bible qu'il a, Galates chapitre 2, à partir du verset 8 au verset 9. Je ne suis pas chrétien, mais je lis ça pour lui. Il a compris. Il est écrit. Vous aviez été chrétien. Il est écrit. Écoutez. Vous êtes perdu en chemin. Il n'y a pas plusieurs évangiles, mais il y a des gens qui tordent l'évangile pour amener à des évangiles des démons. Si même un ange du ciel, ou même nous-mêmes, venait t'enseigner quelque chose que nous n'avons pas enseigné, qu'il soit maudit, anathème. Ce qui veut dire que, non, je reviens. Maintenant, qui enseignait
l'avènement du Christ, c'est Jésus lui-même. Les disciples lui ont demandé, mais quel sera le jour, l'heure? Lui-même a dit, personne ne peut interpréter les propos de Jésus, c'est de lui-même. Il a dit, pour ce qui est du jour, de l'heure, je ne connais pas. C'est un hors sujet. la parole après, monsieur. Je ne connais pas. Je ne parle pas d'heure. Mais il parle de hors sujet alors que jusque depuis le début, il n'a rien démontré du sujet qu'il est venu apporter. Comment quelqu'un va commencer avec des vidéos en disant il y a des Américains, et je vous dis, la France, Papa Total, vous avez fait la France, c'est un mauvais pays parce qu'il y a des esprits qui possèdent ces gens-là. Ce sont des malheureux en France quand ils viennent là. Ce sont des gens qui dorment dans les églises, qui vivent les soupers des églises, tout ça. Et puis dans cette vie de malheur, cette vie de raté, ils ont des... Je ne sais pas, c'est la faim qui fait ça, qui rentre dans le cerveau pour venir dire non, j'ai eu une prédiction. Ce sont des menteurs. Je dis ces gens-là. Mon grand frère Ron l'a dit tout à l'heure. Quand il parle, il ramasse des choses qu'il a vécues vraiment dans la souffrance en France. Il revient ici, il revient illuminé. Pour tenter de convaincre toutes ces choses. Vous savez pourquoi il donne des dates? C'est pour presser les clients. Bientôt Jésus arrive, allez, vendez les maisons, vendez ceci, vendez les clients. Mais on vous dit, il vous dit il est indépendant. Quel client j'ai? On vous dit il est indépendant. Ça veut dire qu'il est sorti de la boutique pour créer son propre cabinet. Ah bon? Oui. Tu as ton propre cabinet. Il est où? C'est ton cabinet, mais la boutique, ton site internet, c'est où tu escroques les clients, ton site internet.